J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette première vidéo pour vous présenter un petit peu le premier épisode tout simplement de référencer en top 3 l'agence SEO Monkey. Donc je vais faire du SEO tranquillement avec vous. J'ai pas encore vraiment prévu le plan, etc. Cette vidéo, je la ferai une fois par semaine. Ça se trouve, elle fera 3 vues, mais je continuerai parce que en fait, je fais mon propre SEO. Donc au moins, ça me motive. Vous savez que le SEO, c'est avant tout de la discipline. Et au moins, du coup, ça me force à me mettre dedans. D'autant plus que je travaille en fait sur le site avec Charlotte, qui s'occupe de la création de contenu, qui a un gros temps de travail en interne chez SEOmonkey. Donc on a quand même pas mal de temps de travail, je vais vous en parler. On a également un petit peu de temps de travail, enfin de budget netlinking. Pour l'instant, pas énorme, je crois qu'on est à peu près sur du 200 € par mois sur Linkuma. On va devoir varier un petit peu les backlinks parce que là on fait trop de PBN. Et en tech, je m'en occupe. Simplement, on attend une grosse refonte de site là. Et mon graphiste, qui est Florian Portero, si tu passes par là, est lent en ce moment parce qu'en fait, il a repris le boulot. Et c'est un free et il bosse dans une agence. Donc là, je crois que j'ai rendez-vous avec lui. J'étais censé l'avoir hier au tel. Hier, on était dimanche. Donc je l'ai pas eu finalement. Et dès que j'ai ce squelette, pardon, dès que j'ai les modèles de page, je vais passer à l'intégration. D'ailleurs, on pourra parler en commentaire un petit peu. Moi, je vais avoir des problématiques et tout, hein. Je suis pas tout parfait en SEO. Des fois, il y a des petites questions que je me pose. Généralement, je trouve les solutions par moi-même. Euh, et notamment au niveau de l'intégration des maquettes, vu que c'est de l'intégration sur mesure, etc. J'hésite à rester sur Divi, peut-être à bouger. Bon, bref. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout ça. D'ailleurs, c'est un peu borderline parce que là, du coup, vous voyez quelques lots, mais c'est pas grave. On va aller du coup sur le site d'SEO Monkey. Je vais vraiment faire du SEO, je vais pas non plus que vous parler. Et on va aller sur les différentes roadmaps. Donc, vous savez que le SEO, c'est 3 piliers. Premièrement, j'ai une roadmap de report où j'ai les looms de la consultante Charlotte qui travaille avec moi. Donc j'ai vu qu'elle a fait pas mal de trucs. Elle a beaucoup bossé. Et donc, en effet, elle m'a fait ses petits looms. Là, ce que je vous présente, c'est notre façon de travailler aussi pour les clients. Roadmap netlinking, je vais voir où est-ce qu'on en est. Donc, on a en septembre une roadmap qui est à jour, beaucoup de backlinks qui vont sur, du coup, c'est du Linkuma, qui vont sur des pages agence SEO Ville, agence SEO Bordeaux, agence SEO Toulouse, etc. Une excellente agence SEO à Toulouse. Donc voilà, c'est ce genre de lien pour ceux qui ont. Ah non, ça c'est la page d'atterrissage. C'est ce genre de lien, pardon, pour ceux qui utilisent un peu Linkuma, qui est d'ailleurs le sponsor de MVP. Donc je leur remercie beaucoup. C'est un plaisir de proposer en sponsoring des outils qu'on utilise. Donc là, pour l'instant, on a Tot SEO qu'on utilise, O2 Switch qu'on utilise et Linkuma qu'on utilise. Donc c'est un peu ce qu'on s'était dit avec Paul sur MVP, c'est qu'on ne voulait pas faire de la sponsor pour des outils qu'on n'utilisait pas. Donc là, on est pas mal. Bon, là, du coup, j'ai un petit bug de chargement. On va aller sur celui-là, par exemple. Donc voilà, c'est ce genre de site, hein, vous connaissez les PPN. Donc là, c'est top. On a bien un site avec un article avec quelques mots. Le lien, on est sur de l'encre non opti. Agence SEO à Toulouse. Euh, du coup, ouais, on a bien une page d'atterrissage Toulouse. Ici, je pense que ouais, c'est du maillage interne. Donc les articles Linkuma sont bien. On voit qu'il y a des balisages chaînes quasiment tous les, allez, on va dire 50 mots. Donc en termes de contenu, ça a l'air pas mal. Bon, après, à ce prix-là, on se doute bien que c'est pas du contenu humain, hein. Les clients de SEOmonkey témoignent souvent de la transparence et de l'efficacité de leur service. Un client propriétaire d'une PME a noté une amélioration significative de son taux de conversion après avoir collaboré avec l'agence. Il souligne l'importance de l'accompagnement personnalisé qui a permis d'adapter les stratégies à ses besoins spécifiques, assurant ainsi les résultats durables. C'est pas trop mal. Vous voyez, le contenu est quand même cool pour les entreprises locales à Toulouse, etc., etc. Donc là, en ce moment, j'en envoie, je pense, 10, parce que ouais, c'est ça, je dois avoir à peu près 300 € de budget sur Linkuma pour SEOmonkey. Ce qui est assez énorme, je trouve, pour du PBN. Donc je vais peut-être réduire un peu la voilure pour Linkuma et aller acheter des liens un peu plus sur Linksfinder pour ceux qui connaissent et aller chercher un peu plus des articles invités. Donc là, là-dessus, on est pas mal.
Ensuite, au niveau de la roadmap contenu, donc là, Charlotte a énormément bossé. On est où? On est ici. Et ici, on voit que on a des contenus. Je vais vous expliquer notre process de contenu qui sont sortis pas mal la semaine dernière parce qu'on avait un gros rattrapage à faire sur du contenu guide. Et là, en fait, Charlotte, elle fait du contenu, ce que j'appelle expert, sans utilisation de ChatGPT, avec vraiment de la rédac humaine, etc., et personnalisé. Vous voyez, l'IA, tout le monde en parle, mais comment utiliser de façon intelligente? Et en SEO, chez SEO Monkey, on a trouvé la recette parfaite, combiner l'expertise humaine avec la puissance de l'IA, le résultat des stratégies plus pointues, des contenus plus engageants et des clients ravis. Voici comment on met tout en place. Donc on sent que c'est quand même rédigé un petit peu humainement, quoi. On est transparent avec nos clients sur l'utilisation de l'IA. Vous voyez, on a vraiment cet aspect-là. Donc là, ce qui me plaît bien, c'est déjà le balisage qui est cool. On a des balisages 2 sans avoir trop de texte non plus. Euh, Ici, un petit maillage interne vers consultant SEO. Donc là, je pense que Charlotte a fait un site de points. Notre équipe aussi, c'est toujours sympa. Euh, Rédacteur utilise l'IA, donc là vers un article de blog qui fait de l'IA. Donc il y a du maillage interne. Il y a de la capture d'écran, donc ça c'est cool. Il y a également une vidéo. Je vais vous montrer en fait en front comment ça ressort. Donc si je vais sur SEO Monkey, je vais aller dans le blog. Hop, je vois que du coup, là, on a rattrapé notre retard, c'est ce que je vous disais sur ce process. Et en fait, c'est quoi notre process? C'est de récupérer la vidéo de la semaine qui provient du podcast MVP de la S-1 pour en faire un article. Donc, par exemple, Pinterest Ad, le guide complet pour cartonner. Ici, d'ailleurs, ça saute un peu, mais ça, typiquement, je ne veux pas m'embêter à le corriger avant d'avoir la refonte du site parce qu'on va tout refaire. Et en fait, on a une vidéo qui a été faite, une vidéo très quali qui résume notre podcast. Et en plus de ça, on vient résumer la vidéo en mode rédaction humaine, etc. Donc ça, c'est cool. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller faire un petit tour sur la Search Console. Vous allez voir les résultats ici qui sont vraiment pas bons parce qu'on est un peu les cordonniers mal chaussés. On référence nos clients, je vois des courbes de trafic de fou de tous mes consultants et j'ai pas le temps de mettre du temps dessus. Donc si je vais sur SEO Monkey, on va regarder un petit peu, voilà, j'y suis. Déjà, si ça s'indexe, ces dernières pages, donc je vais aller dans le blog, on va très rapidement regarder si les pages s'indexent. Parce que là, en fait, ça faisait un moment qu'on faisait plus de contenu, ça datait du 18 avril. Ici, j'avais fait pas mal de contenu avec Maëlle Le Goff, qui est rédactrice web, qui fait du super taf. Et ici, du coup, c'est Charlotte qui reprend le bébé en interne. Et alors là, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier, hop, copier l'URL sur la Search Console. Vous connaissez le process pour voir si ça s'indexe. Donc, rapidement, c'est pas le process le plus rapide. Idéalement, il aurait fallu faire un petit crawl avec Screaming, voir si on a des pages non indexées. Screaming connecté à l'API Search Console, pour ceux qui connaissent le process. La deuxième, c'est indexé. Ok, c'est cool. Les pages s'indexent, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est vrai que la page est quand même pas mal. On a une vidéo personnalisée, du contenu, voilà, des images, etc. J'aime beaucoup. Peut-être il faut que je fasse des recos à Charlotte. Je sais pas si vous en avez à me faire. Comme ça, si vous regardez la vidéo en live. Genre, on va reprendre les outils SEO rapidement, penser au lecteur tout d'abord. Donc déjà, peut-être une petite intro, ça aurait été pas mal ici, je sais pas. Ah, c'est juste après le sommaire, l'intro, c'est bizarre peut-être. Et ici, du coup, moi, je pense que ce qui aurait pu être cool, c'est outils. Ok, moi, j'aime beaucoup le H3. Je crois que c'est un H3, parce que ça doit être ça le H2. Ah, et là, j'aurais bien aimé avoir une capture d'écran de SEMrush, de Todd, de chaque outil, en fait. Alors, une capture d'écran par outil, je pense que ça aurait pu être sympa aussi. Ici, on n'a pas de section commentaires. J'aimerais bien en mettre une, d'autant plus que, vu qu'on fait vraiment du contenu expert, donc c'est pas du contenu bullshit IA, moi j'aimerais bien le partager également. Là, je l'ai repartagé un peu sur Twitter et tout. Alors, on sait que la lecture de contenu informationnel, malheureusement, en mode c'est plus du search que de la communauté. Mais, mais voilà. Du coup, ouais. Ici, une petite reco, ça serait d'avoir une image par outil. Monter une agence SEO experte, alors ça c'était le truc d'Emmanuel de Vaumoret, qui était sympa.
Alors là, typiquement, ça manque de H3, je pense. Ça manque de petit H3, ça fait quand même des gros pâtés de texte. Ouais, je sens qu'il n'y a pas assez d'H3, c'est un peu trop lourd. Il faudrait vraiment des contenus qui sont faits pour la lecture humaine. Là, ça fait quand même des gros pâtés. Donc, on va voir si ça a posé problème dans l'indexation. Et bah voilà, l'indexation ne s'est pas faite. Donc là, typiquement, Charlotte, il va falloir qu'elle revoie ce contenu. Euh, Parce que bah, on sent que c'est vraiment un peu. Là, je pense qu'il y a eu de l'intelligence artificielle à première vue. Ça fait vraiment du contenu. On voit tout de suite qu'on n'est pas sur un contenu humain. Donc là, c'est intéressant de voir que tout de suite, quand on part sur un process un peu plus IA, que c'est un peu plus comme ça. Là, déjà, c'est sympa parce qu'on a plus d'H2. Donc ça, c'est très bien. Le fait de mettre un H2, un petit peu de texte, un H2, un petit peu de texte, c'est très très bien. Maintenant, est-ce qu'on est pareil sur des contenus qui ont été un peu IA? Romain Pirotte, c'est un gars qui a commencé super jeune, à 13 ans, donc là on voit qu'on est vraiment sur un petit contenu humain. Si vous envisagez de vous lancer dans le Black Hat, il vous faut avant tout un mindset curieux et passionné. Le Black Hat, c'est pour ceux qui veulent des résultats rapides. Ouais, si, là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Charlotte, tu nous diras si tu utilises un peu l'IA. D'ailleurs, tu peux nous dire ça en commentaire, ça fera un petit commentaire. Il y en aura peut-être qu'un, donc on peut parler en commentaire. Et on voit qu'il y a bien eu l'indexation. Donc c'est marrant, comme quoi on voit assez rapidement, rien qu'à la structure d'une page, que ça va poser problème en fait en termes d'indexation. Tu me diras, Charlotte, si là-dessus tu as utilisé de l'IA, ou même sur l'ensemble, est-ce que tu as fait de l'IA corrigé humain, ou de l'humain un petit peu corrigé IA, euh, voir un peu comment tu as pu mettre les choses en place. Alors ensuite, moi, ce contenu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé sur SEMrush un petit peu de publication en mode programmation pour ceux qui connaissent l'outil de SEMrush qui permet de faire autant de contenu. Je me suis dit autant le partager, ça fait beaucoup, ça fait un par jour. J'espère que ça va pas trop poser problème. Mais du coup, on a programmé du contenu sur un petit tweet chaque nouveau contenu. Ça fait un petit backlinks, même si on sait que c'est du no-follow depuis les réseaux sociaux. On ne connaît pas toutes les petits, entre guillemets, parties de l'algorithme Google, et je pense quand même un petit backlinks qui provient de plusieurs réseaux sociaux, ça fait pas de mal. Donc j'en ai envoyé un par article, par jour, pour rattraper le retard, sur Twitter et sur la page entreprise LinkedIn. On va regarder rapidement. Ça a fait zéro. Alors, il ne doit pas être publié celui-là. Ah si. Aujourd'hui, on est dimanche. Ouais, 21. Alors, typiquement sur Twitter, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait zéro j'aime, zéro retweet, zéro réponse, mais au moins le contenu a été vu. Et sur LinkedIn, on a fait 5% d'engagement, donc 2 réactions et un partage. Assez énorme, on a eu un partage. Je vais voir, tiens, c'est qui a partagé? Donc comme quoi, parfait, on a eu un petit partage. À mon avis, ça doit venir de Charlotte, justement. Peut-être. En tout cas, on a eu 2 réactions. Donc c'est cool, ça envoie un petit peu de PageRank, c'est bien. On va continuer ce process. Donc ça, c'est pour le contenu expert. Donc si on retourne sur la roadmap de contenu, on a eu pas mal de contenus experts qui sont sortis. On a pas mal également de contenus réseaux sociaux. Donc ça, c'est plus l'aspect netlinking, notoriété, même si voilà, c'est que c'est pas des backlinks. Et là, du coup, la semaine prochaine, cette semaine plutôt, on a énormément de pages villes. Alors ça, c'est du coup, je vais en parler la semaine prochaine parce que Charlotte, elle travaille pas cette semaine. On va publier des pages villes, agence plus type de besoin plus ville. Et donc en fait, comment ça va se passer? C'est que sur la page d'accueil, ici, vous voyez, on a des pages piliers qui sont agence plus ville. Bon, là, c'est notre gros SEO, donc c'est agence SEO ville. Et là, on va avoir agence plus type de prestat. Donc si je vais sur agence Google Ads, par exemple, et ben on va retrouver le même process de maillage avec toutes les villes ici, que je devrais peut-être remonter d'ailleurs en termes de maillage. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en Google Ads plus ville, Google Ads Marseille, Google Ads Lille, Google Ads Toulouse, etc., etc. Et donc il faut les rédiger ces villes, et ça prend pas mal de temps. Donc, on est allé, je crois, jusqu'à Facebook Ads, si je dis pas de bêtises.
On va voir ça tout de suite. Non, Facebook Ads, on l'a pas fait. Marketing digital. Ça, j'avais demandé à Juliette de s'en occuper, donc je sais pas si elle l'avait fait un petit peu. Donc je vais plutôt aller sur Facebook Ads. Et ici, hop, on a pu. Donc là, en gros, il faut aller rédiger Facebook Ads, entre autres. Et ce qui s'est passé, c'est que Charlotte est là beaucoup avancée, puisqu'on a toutes les Facebook Ads qui sont prêtes, fait mais en brouillon, parce qu'elle veut qu'on s'assure que c'est OK. Tous les TikTok et toutes les communications, je crois. Et du coup, on va passer sur les datas, donc ça a avancé hyper vite. Je crois que c'est à peine en une semaine on a fait tout ça. Sauf que, on va aller vérifier, du coup, dans le brouillon, s'il n'y a pas des petits soucis. Et je crois que j'ai regardé rapidement ce week-end. Il me semble qu'il y avait quelques petits problèmes. Donc, si je vais sur les articles, ici, hop, je vais aller sur... du coup, non, ce sont des pages. Et on va aller sur une page au hasard. Je sais pas pourquoi il y a data et branding qui viennent de chez moi. Ah bah eux, ça date du truc. Et du coup, moi, là, une page qui a été programmée, publiée ici, il est marqué. Pour moi, c'est du brouillon. Ah, Agence Data Paris, je crois que tu l'as vraiment mis en ligne, Charlotte, pour le coup. Donc je vais aller sur communication, en brouillon. Ici, je vais aller sur modifier, par exemple, avec Divi. Je préférerais avoir juste une visu. Ça sera plus simple. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient personnaliser? Donc déjà, on va personnaliser le H1. Donc là, c'est bon. Je crois qu'on est bien sur agence communication plus ville. Ouais, c'est bien ça. Ici, on vient modifier un petit peu ça. Donc ouais, les H2, ok, je crois que c'est bon. Ici, on vient mettre le petit snippet. Faut cliquer dessus, sinon ça va pas marcher en termes d'affichage. Faut mettre au moins une note. Les actions, ok. Ok, on a un petit H2 qui est personnalisé sur la requête cible. Ok, pas mal. On n'a pas beaucoup Bordeaux quand même. Peut-être en H2, ça serait pas mal de rajouter un petit peu de Bordeaux. Ça manque peut-être de personnalisation. Ouais, je vois que ça a été un peu personnalisé ici aussi. Meilleures agences de communication. Ici, normalement, on a un tableau avec que de l'agence de com. Normalement, c'est bon. SEO Monkey, Noise, ok. Et ici, combien coûte une agence de communication? Et ensuite, le maillage. Et là, on a eu des intégrations, mais je pense que tu as intégré sur des brouillons. Ouais, c'est pour ça que ça met un point d'interrogation, je pense, Page ID. Parce que la page doit pas être encore en live. On va regarder rapidement. Non, c'est pour ça. Ensuite, sur les méta, donc on a le permalien qui n'a pas été fait. Si, pourtant il y avait marqué Agence de communication de Montpellier. Site name. Alors ça, du coup, il faut toujours avoir le title avant le site name. Donc en gros, on a Agence de communication. Mince, ça du coup, il faut faire attention, il faut repasser dessus pour les pages qui ont déjà été créées. Et en fait, faire le title, si ça veut bien, voilà, avant le site name. Requête cible, toujours en premier dans une méta. Tac. Voilà. Ensuite, description, découvrir notre agence de communication à Montpellier, alors qu'on est à Bordeaux. Non, on était à... J'ai changé de page. À Montpellier, experte en stratégie digitale et création de contenu. C'est pas mal. C'est pas mal. Création de contenu, ça me paraît personnalisé pour l'agence de communication. Pas mal, pas mal. Ok. Alors, là, on est pas mal. J'espère ne pas avoir cassé la page parce que je vois qu'il y a eu un petit changement. Ici, on peut mettre la requête cible. D'ailleurs, je crois que tu l'as mis, non? Agence, ça change rien, mais c'est juste pour, voilà, pour le
pour passer les petites bulles en vert sur Yoast. Agence communication Montpellier. Hop. Ok, bon, c'est déjà ça. Du coup, je vais pas publier au cas où j'aurais fait une bêtise. Du coup, là, juste toutes tes meta-titles, faut passer dessus et mettre agence de communication et agence plus type. En gros, requête cible en début, séparateur et SEO-monkey à la fin. Donc, je vais reprendre une autre au hasard un petit peu. Donc, agence Facebook Ads quand, si je fais une prévisualisation. Balise H1, ici, le petit fil d'Ariane qui n'a pas vraiment d'importance. Ah si, ici, il manque la requête agence Facebook Ads tout en haut. Donc là, il faut rajouter un niveau de maillage et mettre accueil qui envoie vers SEO-monkey et agence Facebook Ads qui envoie vers la page mère agence Facebook Ads et agence Facebook Ads quand qui n'envoie pas de backlink sur sa propre page. Donc là, il me manque ça. Donc ça va doit être le cas pour l'ensemble des pages. Moi, je pense que là, vraiment, on va avoir une problématique. C'est que, donc là, c'est un peu personnalisé le balisage 2, mais euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on personnalise, qu'on ait du contenu un peu moins dupliqué entre les différentes pages. Donc vraiment refaire les micro-tests ici, les micro-textes. Quitte à utiliser un chat GPT, là, enfin entre guillemets, même si il ne faut pas faire du full IA, il faut que ce soit bien fait, repasser dessus et tout, mais se faire un gros tableau avec, moi je verrais bien Google Sheet, mettre l'URL, donc là, agence Facebook Ads, ensuite les différentes villes, ensuite pour chaque ville, venir personnaliser vraiment le H3. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc là je vais vous montrer rapidement. Si je fais sur Drive, je vais faire direct un Google Sheet. Hop. Bon, je peux pas. Mais en gros, simplement un tableau avec en colonne les différentes URL, par exemple, et en ligne les différents types de paragraphes. Et ensuite, venir demander à ChatGPT, puis je peux passer dessus, de donner des variantes. Donc, par exemple, agence Facebook Ad transparente à Caen, une agence Facebook Ad efficace à Toulouse, découvrir notre agence Facebook Ad, même faut que ce soit pas trop long, pour que ce soit sympa, mais voilà, faire ça pour l'ensemble des sections, parce que là, je pense qu'on a trop de contenu dupliqué. À mon avis, même si tout ça, c'est pas dupliqué. Quitte aussi à repasser un peu au-dessus les contenus vraiment qui sont personnalisés, parce que là, ils sont tout en bas. Donc là, un petit peu de SEO on page. Donc là, en termes d'UX, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a une structure de page avec une balise H1 tout en haut. Un petit fil qui est important, d'ailleurs, pour le maillage. Petit texte, un petit peu de réassurance. C'est sympa, moi, je trouve ça. Des avis Google. D'ailleurs, si vous voulez nous laisser 5 avis pour nous soutenir sur Google My Business, ça serait très très sympa. Nos actions, ouais, ça me paraît pas mal. Une petite référence client, ici encore du texte. Donc là, typiquement, là, je pense qu'on pourrait passer ça, cette section-là, meilleure agence Facebook Ads et ça, au-dessus de cette deuxième section, donc en dessous juste des clients. Comme ça va un peu plus personnaliser le contenu de la page, puisque ça, c'est du contenu unique. On va vérifier si ça a bien été fait. Là, je suis sur agence Facebook Ads Camp. J'ai l'impression que ça n'a pas été personnalisé. Ecomedia, Needs, si. Alors, Facebook Ads Camp. Et si je vais sur Needs, tac, c'est une agence. Est-ce que c'est bien une agence à Caen? On va aller dans le footer, voir si c'est une bonne agence à Caen. Bon, je vais faire autre chose, je vais marquer agence Facebook Ads Caen. Voir si c'est la bonne. Donc on a Fram. Oula. Là, en fait, ce que j'essaie de voir, c'est est-ce qu'on a un tableau qui est personnalisé pour Facebook Ads Camp et pas seulement pour Facebook Ads. C'est pas eux. Slice Club, Grosse Room, WeDig. Ok, ça me paraît être différent quand même de ce que j'ai ici. Donc je vais faire très simple, mais déjà Noise, ça m'étonnerait qu'ils y rentrent à Caen, les médias.
Ah pareil, donc là non, on a clairement, je pense, hein, tu me diras Charlotte, mais je pense que tu n'as pas personnalisé les tableaux par ville. Donc là, tu es sur une meilleure agence Facebook Ads, alors qu'il faut être sur une meilleure agence Facebook Ads quand, et bien remonter tout ça. Donc là, pareil, ici, c'est du contenu à récupérer, hein, de l'article de Maël. Peut-être le reformuler un petit peu avec ChatGPT pour éviter le contenu dupliqué, et passer tout ça tout en haut, juste ici. Ça va nous permettre de changer un peu la structure UX des pages et venir remonter du contenu et venir réutiliser cette nouvelle structure sur l'ensemble des futures pages agence plus ville, et même repasser sur les anciennes, mais ça tu pourras le mettre dans de la mise à jour de contenu, sur la roadmap de contenu, parce que c'est pas mal de taf. Donc voilà, on a pas mal de petites choses qu'il faut revoir un petit peu. Ensuite, une fois que la page est intégrée, pardon, nous on a des articles de blog meilleur plus. Donc, si par exemple je fais meilleure agence, prenons l'exemple de meilleure agence SEO Caen. Ici, on a justement tout ça, et ici, il va falloir rajouter un niveau de maillage sur la page, donc le niveau 3, puisqu'on garde l'accueil, on garde la meilleure agence SEO France, et on va ajouter agence SEO Caen, et ensuite on garde meilleure agence SEO Caen, et donc ce petit lien, on l'envoie sur la page agence SEO Caen. Donc ici, on rajoute un niveau, et on envoie le lien une fois que la page est publiée, je pense, parce que sinon tu n'auras pas le lien, ça va faire des petites 404, vers agence SEO Caen. Donc ici, tout simplement, on rajoute ça. Donc ça fait un petit peu de maillage, c'est plutôt pas mal. Et puis même dans le texte, on peut le refaire, hein, sur, par exemple, meilleur plus. Donc là, on peut déjà récupérer ce contenu. Donc là, typiquement, on n'a que les agences SEO Caen, Zacom, etc. Là, on est vraiment sur des agences SEO Caen. Donc, je te confirme que tu étais sur les meilleures agences SEO France, meilleures agences Facebook France et tout, pas spécialisées à Caen. Et ici, on voyait du coup les liens, recopier ça et l'envoyer dans la page concernée pour avoir justement un descriptif personnalisé qui a été fait humainement, et supprimer cette petite section, euh, puisqu'on va, on va pas envoyer des backlinks, des liens externes là pour le coup sur les concurrents, sur ces requêtes-là. Donc voilà, donc là-dessus, y a du boulot, mais c'est normal, c'est la première fois qu'on fait un rush de création de page ville, service plus ville, donc il y a pas mal de petites modifs, donc en fait il faut bien récupérer la section texte de la ville, la coller en enlevant les maillages externes, comme on a fait ici, euh, et venir en effet, donc là on a un bug aussi. Vous avez utilisé des affichages de budget inclus dans le forfait gratuit. Ok, alors là c'est assez ouf quand même de venir supprimer le widget parce qu'on n'a pas mis à jour, je trouve ça. Et du coup, ici, on n'est pas sur les derniers modèles. Donc ça aussi, il faudrait la mettre en mage de contenu. Ok, donc ça, c'était pour cette partie-là, la partie contenu. Donc il y a encore pas mal de taf. Euh, Très bien. Voilà pour ça. Donc si on retourne sur la partie roadmap contenu, on a pas mal de agences SEO qui vont sortir, et en contenu expert, le prochain, du coup, je sais pas s'il est intégré. Donc là, je vois que tu as mis des long trains, en vrai, c'est top. Tu as fait, à mon avis, une analyse KD sur SEMrush, mode transition SEO, consultant SEO Angers, donc ça, c'est très très bonne initiative qu'on va pouvoir ajouter au devis, entre guillemets. Donc ça, c'est très bien. Franchement, c'est top. Je pense qu'on peut aller chercher du traf un peu plus informationnel en parallèle. En plus, ça m'a l'air d'être bien fait en termes de rédac. Très très bien. Donc ça, super. Très bonne initiative. Le prochain guide, je crois que tu l'as pas ajouté, donc ça, je te laisserai mettre à jour, Maël, même si, pardon, Charlotte, même si je peux le faire pour toi. Donc là, le prochain guide, c'est sûr. En fait, tu peux récupérer les épisodes d'MVP, puisque le process, tu sais, c'est on part d'MVP. Euh, et en fait, on a une semaine d'avance toujours sur MVP par rapport à la chaîne YouTube des SEO Monkey.
Et donc ici, le dernier article que tu as fait, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est obtenir des résultats Black Hat. Donc le prochain, c'est ranker sur un mot-clé concurrentiel, et celui d'après, ça sera guide pour avoir des résultats SEO rapides. Donc, tu vois, tu as déjà deux contenus, simplement tu peux pas les rédiger avant qu'ils soient intégrés. Et là, pour le coup, en effet, sur la chaîne YouTube, on n'a pas encore cette vidéo qui est en ligne. Donc, tu pourras pas la rédiger avant mercredi, semaine prochaine en l'occurrence. Voilà pour la partie guide. Pour la partie transactionnelle, contenu également, on est à jour. La partie informationnelle, un petit peu glossaire, ça me plaît beaucoup. Ça, tu peux le mettre en glossaire. Euh, Sinon, là, ouais, je ne le retrouve pas comme ça, mais voilà. La partie netlinking. Alors, la partie technique, on ne va pas l'aborder aujourd'hui parce que, comme en fait, pour faire simple, j'attends. Je vais vous montrer rapidement, mais j'attends une refonte. Vous savez, le site, on est en train de refaire notre direction artistique, notre design, et vous l'avez peut-être vu du coup justement sur notre page LinkedIn, etc. On a une nouvelle mascotte, des nouvelles couleurs, etc. C'est très sympa. Simplement, aujourd'hui, on l'a pas encore sur le site. Donc, il nous manque plus que le site, puisqu'on a les plaquettes, on a tout qui va être mis en place. Et du coup, on a notre designer qui bosse un peu là-dessus. Et là, ça fait 12 jours qu'il n'a pas bossé. Donc, je vais l'appeler, mais de toute façon, il fait comme il peut avec son boulot à côté, puisqu'en fait, c'est un freelance qui est directeur artistique dans une agence parisienne qui s'appelle Marcel, je ne sais pas si vous connaissez. Et là-dessus, il nous faut la page d'accueil au minimum pour commencer à intégrer. Et là, vous voyez, on a ce genre de petites choses qui sont en cours. Mais bon, pour moi, il y a encore du taf là. Il y a clairement encore du taf. Je sais pas ce que vous en pensez en termes de design et tout. C'est Pour moi, il y a encore du boulot. Donc, de toute façon, il y a même en termes d'UX, etc. Là, la page d'accueil n'est pas prête. Là, c'est le méga menu. Là-dessus, on n'est pas fini. Encore du boulot. Par contre, là aussi, en termes de SEO, il y a des silos qui sont en place. Donc ça, c'est très très bien pour le méga menu. Ça sera aussi mis en place sur le footer. Donc voilà. Pour la partie tech, pour la partie netlinking, je sais que Charlotte, tu m'as parlé du coup d'un BDD, article invité SEO Monkey, que tu as mis à jour. Boom. On va voir un petit peu qui tu as prévu de contacter donc pour la partie backlinks. Donc là, du coup, tu veux les mails, tu m'as dit. Donc ça, Paul Vengeon, je vais te filer son mail. Bah non, je vais te faire ça après parce que pareil, je sais pas si je peux donner toutes les adresses mail en vidéo. On sait jamais si la vidéo va faire 10 vues. D'ailleurs, si vous êtes toujours là à ce moment-là de la vidéo, bah, vous pouvez commenter et dire, je crois qu'on est à combien de minutes là? À 33, 3 minutes déjà. S'il y a encore du monde en vrai, c'est un grand plaisir de faire du SEO ensemble. Je suis sûr qu'il y a des gens qui bossent en même temps. Regardez cette vidéo, regardez ça un peu en fond, qui font leur propre SEO en même temps. Mais vu que ça demande quand même pas mal de concentration, je parle pas de la rédaction, c'est encore pire, mais même sur la partie vraiment purement SEO, on a quand même besoin du coup de. Je sais pas si c'est facile de faire du SEO avec une vidéo de fond. Ça dépend de chacun, je pense. Donc ouais, ici, du coup, en effet, je vais te donner ces adresses mail. Tu vas pouvoir leur envoyer un petit mail, me mettant dans la boucle et te présenter sympathiquement, sans IA. Salut Paul, c'est Charlotte de SEO Monkey. Je travaille avec Antoine et en fait, on lance une nouvelle campagne d'articles invités. Est-ce qu'on pourrait publier un super article sur ton site? Si oui, quel est le thème qui pourrait t'intéresser? Sinon, voilà le thème que je peux te proposer pour faire du maillage sur notre page, ça nous arrangerait, etc. Faire ça avec l'ensemble des sites que tu as prévus. Donc là, on en a pas mal, c'est cool. Je pense qu'on a des DA qui sont pas tous les mêmes. Mais voilà, on a de quoi faire. Ça, c'est très très bien. Cette BDD, tu peux ajouter dans les partenaires, Charlotte, chaque semaine les invités qu'on reçoit sur MVP. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à décrocher l'article invité, mais bon, c'est quand même plus facile d'envoyer un petit mail à quelqu'un avec qui on a discuté 1 heure. C'est plutôt plus cool. Donc voilà, donc là-dessus en effet il y a du taf. Si tu peux me faire une petite BDD de plateforme, donc là tu peux utiliser Linkfinder, ah bah tu l'as fait. Ok, mais là t'es parti chercher des liens un peu chers. Hein. En termes de budget, 2000, 3000, 600, etc. C'est un peu hors budget pour moi. Là je pense que tu peux peut-être aller chercher des liens un peu plus à
à 150 euros, aller chercher les petites pépites, jusqu'à 150 euros, entre 30 et 150. C'est vrai que c'est un peu plus quali, hein, je pense, que des sites Linkuma, ce qui est normal puisque ce sont des liens beaucoup plus chers. C'est pas la même démarche, en fait, l'article invité et les PBN. On va baisser un petit peu le budget sur Linkuma, Charlotte, donc ça, tu pourras envoyer un petit mail. C'est pas que on veut faire moins de backlinks, etc. C'est que là, on en a fait beaucoup parce que ça fait peut-être 4 mois que ça tourne. Et du coup, on va venir faire un peu plus d'articles invités. Et on partira peut-être plus sur un gros budget Linkuma dans quelques mois. Nos partenaires, ok. Relations presse digitale, donc ici, tu as la Voix du Nord, ok, pourquoi pas. Ah oui, ça, du coup, en plus, on a fait un article dessus. Le Point, pourquoi pas, c'est toc. Vos partenaires, nos projets internes, donc ça, c'est top. Et plateforme de backlinks. Là, si tu peux la refaire avec des sites à 150 et faire des micro-audits pour me conseiller un site. Et on y enverra, on l'achètera sûrement sur le mois d'octobre. Voilà, me dire quel site je dois acheter, sur quelle plateforme, grâce à Linksfinder de Lucio, et aller chercher un maximum de backlinks programmés. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'on va tous les sortir, mais avec chacun d'entre eux, ça sera quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, on est pas mal. Merci Charlotte pour ton travail que tu as réalisé cette semaine. Et à tout le monde, je vous souhaite du bon SEO. Profitez bien. Faites exploser votre site et mettez des petits commentaires pour soutenir notre travail. Et peut-être que même si vous êtes ne serait-ce que 2-3 à suivre la série, c'est toujours plus sympa. Du coup, on sera Charlotte, moi et peut-être 2-3 personnes en plus qui vont pouvoir regarder et suivre tout ça. Et puis pourquoi pas mettre des petits commentaires pour nous dire moi j'aurais fait ça plutôt que ça, etc. En vrai, ça m'intéresse. Et on va tous les lire, on va répondre aux commentaires, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine.